What's up guys? Ça va toujours vous? Tant mieux car aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau sujet. Aujourd'hui on va parler cailloux. Quoi comme cailloux précisément? Je parle de pierres semi-précieuses, mais précisément une des pierres les plus répandues et vendues sur le marché mondial, le cristal de roche. Allez, accrochez-vous, on va s'enfoncer dans les contrées cristallines, Palo, MDR, et je vais vous raconter l'histoire du cristal de roche. C'est parti! C'est lourd cette merde. Oh putain, ça sent encore la raclette. Anecdote pour cette relique, je l'ai achetée au marché de Noël de Montbéliard dans un stand et mon conjoint me demandait s'il pouvait mettre son tacos raclette dans le même sac que ma pierre. Bien évidemment, bouffonne que je suis, je pensais que son tacos raclette était bien emballé. Grosse erreur. La raclette a dégouliné sur toute la pierre. Et j'ai dû, après ça, en rentrant, la nettoyer en profondeur et vraiment curer toutes les molécules de raclette encore coincées dedans. C'était un pur moment de plaisir. Bref, le cristal de roche est la pierre la plus répandue sur le marché. On la reconnaît à sa transparence claire et blanchâtre, d'apparence pure et neutre. On nomme aussi quartz blanc quand il est bien opaque et cristal quand il est bien transparent. Le cristal de roche est avant tout un catalyseur. Il n'a pas vraiment d'effet à part d'amplifier les effets des autres pierres. Car en effet, le cristal de roche est compatible avec tous les signes astrologiques. Il permet d'être plus sensible et ouvert envers les situations. Et est censé instaurer une stabilité mentale aux personnes déstabilisées. C'est aussi une pierre parfaite pour les têtus et les cartésiens. On déconseille de porter cette pierre quand nous sommes trop ouverts spirituellement. Pour éviter d'être au contraire, plus distrait ou confus. On utilise cette pierre avant tout pour bosser avec tous ses chakras. Car comme on dit plus haut, c'est une pierre neutre. Elle est reliée au chakra coronal et se purifie en la plongeant dans de l'eau salée plusieurs heures et en la rechargeant toute une nuit à la lumière lunaire. Les praticiens romains se servaient des boules de cristal de roche pour se refroidir les mains en été. Le quartz est en effet un excellent conducteur thermique. Le mot cristal dérive d'ailleurs du grec kristallos qui signifie glace. Chez les chamans, c'est la pierre de sagesse et de la clairvoyance. Elle facilite la transe et permet à l'esprit de voler. Saint Hildegarde de Bingen travaillait déjà avec le cristal de roche. Cette pierre était utilisée au Xe siècle avant Jésus-Christ, principalement par les Égyptiens qui fabriquaient des aiguières ornées de pierres de cristal de roche. Les Romains, quant à eux, en faisaient des bijoux. Durant la période de la Renaissance, de jolies coupes et vases ont été confectionnés à partir de cristal de roche, dans des ateliers situés notamment à Florence et à Milan. Les peuples amérindiens avaient pour coutume de placer un morceau de cristal de roche dans le berceau de leur nouveau-né, pour les connecter à la terre. Le cristal de roche fait avant tout partie de la famille des quartz. C'est une pierre incolore composée principalement de dioxyde de silicium, d'une densité de 2,65 et d'une structure rhomboédrique. C'est aussi une pierre très répandue et réputée dans le monde entier. Les plus importants gisements ont été découverts au Brésil, en Arkansas, à Madagascar, au Tibet et aux Alpes. La pierre se forme dans les zones granitiques. Celle-ci se cristallise quand les dépôts de silice entrent en contact avec un changement de pression et de température. Le cristal de roche détient sa couleur en fonction de la température de la roche. Si la température de la roche est élevée, la couleur de la pierre sera limpide au blanc laiteux, alors que quand la température est basse, celle-ci prendra une forme d'agate. La dureté du cristal de roche est de 7 sur l'échelle de Mohs. Enfin, elle signifie également l'union des contraires entre la matière solide et l'immatériel. Pour la tradition chrétienne, les noces de cristal représentent les 15 ans de mariage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et avant tout cultivé. C'est le but parce que les cailloux, c'est fantastique. On en fait des odes à la raclette. On se retrouve pour une prochaine vidéo, toujours aussi naturelle que les autres. Prenez soin de vous. Ciao!